Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de MLTV et c'est également pour vous faire mieux comprendre l'actualité. Vous savez que cette semaine a été riche justement en actualité. L'une de ces informations qui a défrayé la chronique, c'est bien la révocation des secrétaires exécutifs à Gara et à Tunkuntuna. Mais l'autre chose, c'est le parti FCBE qui a vu donc un de ses membres démissionner après la suspension. Un flou qui s'est, en tout cas, deux partis qui se lancent la pierre, on pourrait le dire ainsi. Mais l'autre chose qui reste d'intérêt, c'est bien les élections générales de 2026. Et justement, nous en parlerons avec notre invité d'aujourd'hui. Il est l'un des responsables du parti d'opposition Les Démocrates. Il est le secrétaire administratif notamment. Il a nom Kamar Ouassangari. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Kamar Ouassangari, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être dans les locaux des organes de presse. Oui. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je suis au niveau de Matin Libre TV. Voilà. Merci pour l'invitation. Très bien. Le parti Les Démocrates sera toujours présent s'ils reçoivent une invitation. Voilà. Merci beaucoup déjà pour cette assurance, pour cette disponibilité que vous motivez déjà. La première question, bientôt, les élections générales de 2026, ce sera la première fois pour le Bénin. Comment le parti Les Démocrates se prépare? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à profiter de votre canal pour informer les militants et militantes que le parti Les Démocrates sera présent aux prochaines élections générales. Nous serons présents aux élections législatives, nous serons présents aux élections communales, nous serons également présents à l'élection présidentielle. C'est pour vous dire que les bouchées sont en train d'être mises, les bouchées doubles sont en train d'être mises en place et que les dispositions sont en train d'être prises pour que le parti soit représenté. D'ailleurs, c'est ce que les militants nous ont demandé. Les militants sont contre tout boycott. Les militants savent qu'aujourd'hui, seul le parti démocrate est l'alternative crédible et les dispositions sont prises pour qu'on puisse répondre à l'appel des militants. Très bien. En tout cas, on se posait des questions quant à la participation du Parti Les Démocrates à la prochaine présidentielle, parce qu'on ne voit rien venir. On comprend peut-être pour la majorité présidentielle, quand on sait que tout le monde attend le président donc de la République, qui est le chef de la majorité présidentielle. Mais pour le parti d'opposition, l'opposition... On n'entend pas de candidat, on n'entend pas de voilà, moi je veux être candidat, alors que nous sommes presque à un an ou plus d'un an de la présidentielle. Vous savez, cette question me permet alors de répondre à certains Béninois qui, après une sortie du chef de l'État où il annonçait que c'est fort probable que le Parti des démocrates et son camp puisse avoir le même candidat, de leur dire que c'est impossible. Aujourd'hui, si vous faites une lecture politique de la situation, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt les chefs de l'État, les hommes du pouvoir, qui suivent au fait, les actes que posent les partis des démocrates. Parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau du Parti des démocrates, nous avons des textes fondamentaux, nous avons nos statuts, nous avons nos règlements intérieurs qui précisent comment notre participation à une élection doit se passer. Et pour rappel, je peux dire que, conformément à nos tests, le candidat à une élection présidentielle est connu 6 mois avant la date prévue pour l'élection. Donc, on sait que les élections présidentielles auront lieu le 12 avril. Donc, vous devez imaginer à quel moment le candidat va être connu. Bien entendu, nous aurons déjà quand même commencé la mise en place des directives seront déjà éditées, qui sont déjà pratiquement finalisées en ce qui concerne les élections communales et législatives. Pour les présidentielles aussi vont suivre. Et les directives seront éditées pour les critères de candidature seront déjà définis conformément à nos tests fondamentaux. Et le moment où la Commission nationale de candidature va lancer le processus va également être déterminé. Le moment où le choix du duo va être fait, va être également déterminé. Et ça, c'est en fonction de nos tests. Donc aujourd'hui, nous suivons le calendrier, nous suivons les dispositions de nos tests et nous ne regardons pas ce que l'autre fait. Au contraire. Et donc vous ne suivez pas la mouvance présidentielle? Non, on n'a pas besoin de suivre. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils savent que le peuple béninois
en 2026, va changer de cap. Ils le savent. Maintenant, quelle position adopter? Et ils savent également que... En fait, vous avez cette assurance que le camp va changer? Non, le pouvoir, c'est une tradition du peuple béninois. Il faut pouvoir faire la lecture de tout ce qui se passe depuis 1990. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la mouvance présidentielle, c'est à quel moment je vais faire le pas pour rejoindre le Parti des démocrates. À quel moment le grand saut va se faire. Parce qu'à coup sûr, beaucoup vont rejoindre le Parti des démocrates parce qu'ils savent que c'est ça. Ah, vous avez cette assurance-là? Oui, ça c'est sans même le dire, nous voyons déjà les signes. Et avec ce qui s'est passé sur le cas Olivier Bokor, qui a été un pilier du retour du chef de l'État, Oswald Mbeki, qui était, ceux qui ont même cotisé pour que le chef de l'État soit candidat en 2016, quand vous voyez déjà que la barque est en train de se remplir d'eau, donc ne soyez pas surpris que beaucoup sautent avant que ça ne... Mais bon, vous savez, ces cas que vous évoquez, ce sont des infractions qui ont été donc appréciées par la justice et donc ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne demande pas dans ce qu'ils ont fait, mais je dis si des proches ont pu avoir une idée. Si moi, je n'ai pas connu, je n'ai pas lu le dossier. Oui. J'ai seulement écouté, comme beaucoup de Béninois, ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Mais si des proches ont vraiment fait ça, c'est qu'il faut qu'ils s'inquiètent. Très bien. Voilà, on va parler un peu. Vous êtes à quelle phase aujourd'hui, surtout quand on sait que les communales législatives sont plus tôt? Donc, à quelle phase est-ce qu'il y a des candidatures déjà qui se précisent au niveau du Parti Les Démocrates? Oui, vous savez, lors de la session de la coordination nationale tenue le 2 mai passé, oui. La session a adopté. Et nous avons lu nous avons présidé lors du compte rendu public qu'on a fait, a donné autorisation pour que la suscitation des candidatures soit lancée. Ce qui a déjà commencé. C'est-à-dire aujourd'hui au niveau de nos structures nationales, circonscriptions électorales, communales, arrondissements, cellules, villages, tout le monde est informé aujourd'hui qu'il faut commencer par se mobiliser. Nous avons un calendrier. Tout ne se fait pas en désordre. Il y a un timing conçu. Nous sommes présents dans la phase de suscitation des candidatures. Dans 2 semaines, on va commencer la phase de réception de ces dossiers de candidature. Bien entendu, l'équipe de traitement est déjà, le processus est déjà très engagé pour que l'équipe soit opérationnelle à partir de la réception des dossiers. Parce que si vous vous souvenez, lors des élections législatives de 2023, la Sénat a reconnu que le dossier du Parti Les Démocrates était le meilleur dossier déposé pour les élections législatives. Donc nous n'allons pas déroger à cette règle. Donc parce qu'il y a un travail qui est fait, une organisation qui est mise en place et effectivement pour la programmation qu'on a mise en place nous permet de présenter un dossier exemple de toute faute mineure ou majeure. Très bien. Et donc, c'est la phase de suscitation de candidature actuellement. Dans 2 semaines, il y aura la réception. La phase de réception des dossiers. On va commencer au niveau des communes et les dossiers seront envoyés, bien entendu. Vous savez, au niveau du Parti Les Démocrates, comme le nom le dit, Parti Les Démocrates, tout se fait dans la démocratie. Et principalement, ce qui est retenu est conformément à l'article 11 de notre règlement intérieur. Pour les élections communales, par exemple, c'est les coordinations communales qui établissent les listes qui envoient. Ce qui veut dire que la liberté est laissée à chaque commune de présenter sa liste de candidats par arrondissement. Et quand c'est fait, automatiquement, elle est envoyée pour qu'elle soit prise en compte dans la liste nationale à déposer. Vous savez, nous avons besoin d'avoir au niveau de nos communes et autres des personnes qui connaissent mieux la commune. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas voulu que ce soit des impositions, nous avons voulu que ce travail à la base se fasse. Très bien. Et en ce qui concerne la présidentielle, est-ce que le Parti Les Démocrates organisera des primaires? Non, tout ça, là, il y a une procédure qu'il y a dans nos tests. Et c'est cette procédure, naturellement, qu'on a l'obligation de respecter. Vous savez, nos tests disent qu'il faut, pour les élections présidentielles, il y a une commission nationale de candidature qui est mise en place. Cette commission nationale de candidature va prendre les dossiers, analyser les dossiers, étudier les dossiers, écouter
potentiels candidats et faire une proposition. Cette proposition de duo de candidats va être présentée à la coordination nationale qui convoquera un conseil national. C'est au cours de ce conseil national que le duo de candidats va être officiellement retenu et les dossiers seront déposés. Donc c'est cette procédure que nous avons l'obligation de suivre, encore que quand les gens parlent de primaire, ça sous-entend en principe qu'il faut que les gens aillent peut-être voter par zone pour pouvoir faire choisir. Mais nous, la responsabilité est dévolue au Conseil national, qui est bien entendu composé des départements, des représentants des coordinations communales, des représentants de la coordination des circonscriptions électorales, des représentants de la coordination nationale et quelques responsables qui occupent des postes stratégiques dans le parti. Très bien. Et nous savons que, vous savez que le président du parti Les Démocrates, l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni-Yayi, certainement aura son veto quant au choix de celui qui dirigera le Bénin après 2026. Non, vous avez beaucoup de choses à dire sur le président Yayi Boni. Depuis que moi j'ai eu la chance de travailler avec le président Yayi et d'être toujours à ses côtés, le président Yayi Boni n'a jamais imposé. Même ceux qui ne sont pas avec lui aujourd'hui peuvent le dire. Même ceux qui s'est dit hier, c'est ceux qui n'ont pas vécu comment peut-être les choix, même en 2016, le choix s'est opéré. Mais la plupart, c'est facile de coudre une chemise à quelqu'un, de lui faire porter et dire, ah, ça tombe juste surtout au Bénin. Mais le président Yayi n'a jamais imposé et ne prendra un veto pour le choix d'un candidat pour l'élection présidentielle. Le président Yayi, c'est quelqu'un qui est respectueux des tests et qui a toujours les statuts règlements, le règlement du parti à côté de lui. Et lui-même, le principe est clair, même en mettant le comité qui a rédigé les directives et autres, il lui a dit, tout ce que vous allez proposer doit être collé à nos tests. Donc, il n'y aura aucune imposition. Tous les militants seront, conformément à nos tests, ceux qui sont assis à cette tâche vont l'accomplir. Et celui qui va être retenu va naturellement être soutenu par tous les militants du Parti Les Démocrates. Très bien. Et quelle est la place du cadre de concertation de l'opposition dans le choix du duo présidentiel? Est-ce que les forces composant le cadre de concertation vont s'entendre pour avoir un candidat pour l'opposition ou qu'est-ce qui se passera? Non, vous savez, l'idée du cadre est née quand nous avons jugé nécessaire qu'il fallait faire un audit de la liste électorale. Et les forces politiques de l'opposition ont créé le cadre qui a abouti à la mise en place d'un comité de pilotage où, si vous regardez bien, vous allez voir que ce qui constitue le comité de pilotage, nous avons plutôt souhaité que ce soit un comité technique pour véritablement ressortir les problèmes parce qu'on n'a pas voulu poser ce comité de pilotage. Et c'est à ce travail que le cadre s'attelle. Il peut y avoir une phase de comment nous allons aux élections et les discussions vont se faire. C'est à la suite de cette discussion pour voir si, au lieu que ce soit le Parti Les Démocrates seul qui dégage un candidat, ou s'il faut que ce soit un jeu de candidats qui va représenter les forces politiques de l'opposition, c'est sur la base des discussions. Mais à la date d'aujourd'hui, cette discussion n'a pas eu lieu parce que la priorité était sur l'audit du fichier électoral. Mais c'est normal, et nous aussi, au niveau du Parti des démocrates, c'est normal qu'on puisse chercher à faire cette discussion parce que nous voulons que l'opposition puisse parler d'une seule voix. Très bien. En tout cas, il y a l'un des démissionnaires du parti FCBE qui pense que l'opposition doit s'unir aujourd'hui. Il s'agit de l'ancien ministre Aléa Diou. Vous avez suivi un peu cette actualité-là. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme lecture? Non, vous savez, c'est vrai que moi, j'ai suivi une sortie du ministre Diou où il disait les raisons qui l'ont poussé à déposer sa démission. Et si je me souviens bien dans ses propos, c'est qu'au fait qu'il n'était même plus au niveau des SE depuis plus pratiquement un an. Et principalement après notre sortie commune au Champ d'Oiseau. Au Champ d'Oiseau. Lorsque le
le code électoral a été voté, qu'on a voulu que l'opposition puisse parler d'une seule voix et qu'il a eu à tenir certains propos. Si effectivement ce qu'il dit est vrai, moi personnellement, je ne parle pas du Parti des démocrates, je parle personnellement, ça me pose des questions sur la position exacte du Parti FCB. Bon, bien entendu, je ne peux pas prendre une décision tranchée sans véritablement mieux connaître entre Adiou et avoir les éléments probants. Pouvoir faire une analyse juste. Mais je veux dire qu'il y a quand même un problème. Et je pense que le moment n'était, c'est pas à ce moment qu'une force politique, les forces politiques doivent chercher qu'il y ait des tensions à leur sein. Il faudrait quand même qu'ils cherchent le moyen de revoir les choses pour que plus tôt, par exemple, nous sommes à 5-6 mois du dépôt des dossiers de candidature, qu'ils puissent peut-être prioriser l'unité. Parce que, justement, tout à l'heure, je l'ai dit que nous privilégions beaucoup que l'opposition puisse sortir un candidat unique. C'est le vœu. C'est le vœu. Il serait quand même très mal qu'au sein d'une formation politique, que des gens se détachent pour dénoncer des faits, pour se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment opposants Est-ce que vous vous posez cette question aussi? Non, pour le moment, on ne se pose pas cette question. On écoute, on observe, on analysera après. Très bien. Et quel est votre rapport, puisque ça nous permet quand même de vous poser cette question, Kamawa Sangari, quel est votre rapport avec le parti? Quel est le rapport du Parti Les Démocrates avec le Parti FCBE aujourd'hui? Non, je pense que c'est le Parti FCBE était là avant le Parti Les Démocrates. Mais le Parti Les Démocrates est né. Et le Parti Les Démocrates, au lendemain des élections législatives, a été la seule formation politique de l'opposition à être présente au Parlement. Ce qui fait aujourd'hui du Parti Les Démocrates la voix de l'opposition. Bon, c'est parfois difficile avec le Parti FCBE d'engager des actions communes. Certes, la relation qu'on a eu à mener ensemble au lendemain du vote du code électoral, c'est ça qui aujourd'hui cause des problèmes à Diou. Mais après ça, les activités qu'on a menées, même lorsqu'on devait créer le cadre concernant les forces politiques de l'opposition, des courriers ont été envoyés. Mais nous n'avons pas reçu de suite. Parce qu'on le veut, même si les forces politiques de l'opposition se sont regroupées, c'est qu'à un niveau, il y a eu des discussions et à un niveau, quelqu'un a été responsabilisé pour envoyer les invitations. Même si, d'après ce que j'apprends, je vais dire que c'est une invitation du Parti démocrate qu'ils ont reçue, pas une valeur de carte, mais toutes les forces politiques de l'opposition ont reçu la même invitation. Et c'est au cours des séances maintenant qu'on a formalisé le cadre. Parce qu'à la création, il n'était formalisé, il fallait comme toujours, un comité d'organisation. Oui. Donc, et donc, le Parti Les Démocrates a adressé pour cette initiative du cadre de concertation. Les forces politiques et les mouvements qui se réclament de l'opposition, mais au cours de la rencontre, FCB n'a pas été présente. Mais ils ont eu... et ce n'était pas la première fois qu'ils ont été invités et qu'ils n'ont pas répondu. Il y avait aussi une autre activité. Et je crois que ça... parce que cela vient quand même contredit tout ce qui se dit dans l'opinion, que le Parti Les Démocrates ne considère pas le Parti FCBE comme étant une force de l'opposition. Et donc, des courriers ont été envoyés normalement oui, au Parti vous savez, c'est ça qui... C'est le fait de refuser de ne pas répondre. Oui, mais avant ça, d'abord, avant même la création du cadre, il y a eu d'autres invitations. Ils ont reçu, je sais qu'on a envoyé des invitations, je ne me rappelle plus l'objet, mais ça, ils ont au moins pris l'amabilité de nous donner une réponse écrite où le signataire nous faisait comprendre que le courrier a été gardé par la personne qui l'a réceptionné et que c'est après l'événement que leur responsable a eu connaissance du courrier. Donc c'est pourquoi justifier leur absence. Bon, de toute façon, non, mais à force d'écrire et qu'on ne réponde pas, à un moment, on s'est dit qu'il faut quand même évoluer. Donc, nous avons tout fait pour qu'on puisse s'asseoir, mais c'est le refus. Et les différents actes qui se posent, qu'on voit, qu'on nous pose, qui posent en leur sein, et pas tout d'éléments avec la sortie du ministre Adio, qui va peut-être nous amener en aller pour nous poser véritablement, est-ce que ce que les gens disent
qu'elle n'est pas une force de l'opposition, ça se confirme ou pas. Mais de toute façon, ce n'est pas à moi seul de faire ce débat. Très bien. C'est parce que les instants vont en parler. Et de toute façon, la position du parti va être connue. Très bien. Est-ce que le parti, ou sinon le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition est toujours ouvert, peut-être à une certaine coopération ou à une certaine collaboration avec le parti FCD? Oui, quand vous voyez le règlement intérieur des forces politiques de l'opposition, il y a des dispositions qui permettent à toutes les forces politiques qui veulent intégrer, d'y adhérer et d'avoir les mêmes droits que les forces politiques qui étaient là. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, elle se veut faire la demande, elle va être étudiée et une réponse leur sera donnée. Très bien. Voilà ce qui est dit. Kama Ouassangari, avant de vous laisser partir, vous avez suivi l'actualité, puis je le disais dès l'entame de nos discussions, la révocation de 2 secrétaires exécutifs, donc les secrétaires exécutifs de Agara, de la commune d'Agara et de tout Kuntunan. Ces secrétaires ont été révoqués par le Conseil des ministres pour donc malversation et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que cela amène comme regard de votre côté? Non, vous savez, ce ne sont pas les premiers secrétaires exécutifs qui ont été révoqués. Il y a eu plein de situations il y a une révocation, effectivement, pour insuffisance de résultats, exclusion de la commande publique. À la criette, plusieurs secrétaires exécutifs. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, en fait. Mais c'est ce que le Parti les démocrates dénonçait pour dire la réforme que vous êtes en train de mettre en place, c'est une mauvaise réforme. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pensé à la naissance de la décentralisation et qui a permis en décembre 2002 de faire les premières élections communales pour que les maires soient installés en 2003, les premiers maires soient installés en 2003, on aurait pu penser un système comme ça. Vous savez, avant cette décentralisation, on avait des sous-préfets et des chefs de circonscription urbaine qui géraient les communes. C'est parce qu'on a jugé nécessaire qu'il faut mettre des personnes qui sont élues par le peuple pour gérer la cité, que cette réforme a été pensée. Et même depuis 1990, c'était pensé depuis 1990. Mais vous voyez, aujourd'hui, les SE jouent à peu près le même rôle. Parce que les SE ne jouent au fait de rendre compte à celui qui les a mis là, au préfet, au ministre, au chef, au gouvernement. Or, les maires avant craignaient en plus la population. Parce que si vous faites mal, c'est que la population, lors des élections qui vont suivre, vont vous sanctionner. Mais aujourd'hui, un SE qui est en bon terme néglige d'abord le maire, et c'est avec le pouvoir néglige le maire. Et ça crée d'abord un conflit entre le maire et le SE. Et aujourd'hui, le SE n'est pas forcément au fait des problèmes de la commune. Donc c'est une mauvaise réforme. C'était peut-être mieux de mettre en place des systèmes de contrôle des maires pour éviter, si éventuellement des maires ont mal géré quelque part, ou des systèmes de contrôle, pour qu'au lieu d'adjoindre un autre responsable qui est payé sur les frais de l'État, et qui aujourd'hui on se rend compte que parfois ils sont beaucoup plus gourmands, plus gloutons que les raisons qui ont amené à aller à cette réforme. Très bien. Est-ce que en réalité, est-ce que c'est donc la qualité mauvaise de cette réforme, ou c'est les personnes à même de mettre en œuvre cette réforme? Bon, la raison qui a amené cette réforme, c'est parce que le constat qui avait été fait, c'est que les maires géraient mal. Exactement. Est-ce que le fait que les maires gèrent mal, c'est la personne... Parce que ce n'est pas tous les maires qui ont mal géré. Ce n'était pas l'individu. Tout ce que... Si vous mettez quelqu'un à un poste de responsabilité, ces valeurs morales vont jouer un rôle important. Est-ce qu'on a un mécanisme, en les recrutant par exemple, de savoir que ceux-là, ils peuvent bien gérer les ressources de l'État? Il y a certainement une enquête de moralité, c'est des jeunes également. Donc ça veut dire que l'enquête de moralité, c'est mal fait.
Ça, c'est mal fait parce que le nombre de SE qui ont été épinglés montre qu'il y a eu trop de complaisance dans leur choix. Et c'est d'ailleurs pourquoi il vaut mieux maintenir les maires, mais mettre en forme des systèmes de contrôle si éventuellement certains maires gèrent mal, pour qu'on puisse prévenir. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, depuis cette réforme, le ratio des SE qui ont été épinglés, ça dépasse déjà le nombre de maires qui ont peut-être commis des travers depuis 2003. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions avec notre invité, Kamar Ouassangari. Nous avons d'autres sujets, nous aurons d'autres occasions pour pouvoir revenir tout de même sur des sujets importants. Par exemple, le bilan des députés, les démocrates au Parlement. Un mot pour finir. Oui, de tout, parce que pour ceux qui ont connu et qui ont vécu dans leur chair le Parlement monocolore, aujourd'hui applaudissent la présidence des députés, les démocrates au Parlement. Ah ben, on voit que tout est boycotté, on boycotte tout. Oui, justement, voilà encore la mauvaise foi de ceux qui parlent de boycott. Quand les députés de votent à 100%, on n'en parle pas. C'est quand ils votent contre qu'on dit qu'ils boycottent. Si vous faites le rapport du président de l'Assemblée et vous voyez le vote des différentes lois, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs lois qui ont reçu l'accompagnement du Parti des démocrates. Mais naturellement, si des lois ou des propositions sont faites qui, après analyse, ne vont pas pour permettant le bien du peuple, accepter que le Parti des démocrates rejette. Mais si, naturellement, c'est des discours qui peuvent aider le peuple à émerger, ça, le parti accompagne. Donc, demandez le point des lois votées et vous allez voir quel est le nombre de lois votées à 100% et les lois que le parti a rejetées. Mais cette personne ne fait pas, quand c'est voté à 100%, on n'informe personne. Très bien. Voilà. En tout cas, on aura le temps d'y revenir. Kamar Ouassangari, nous sommes donc à la fin de nos échanges. Votre mot de fin. Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir. Et mon mot de fin, c'est vrai que d'ici quelques mois, nous allons pour les élections générales. Et je voudrais souhaiter que chaque citoyen, chaque Béninois puisse privilégier, mettre la paix dans tout ce que nous faisons. Parce que nous n'avons que le Bénin. Nous devons travailler ensemble. Et aujourd'hui, avec le phénomène des bandits de grand chemin qu'on appelle djihadistes au niveau des zones frontalières, il faudrait que ce soit dans l'unité, la solidarité qu'on peut les repousser. Et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances aux familles des militaires qui ont disparu et que leur âme repose en paix et qu'on en finisse avec ces bandits une fois de bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Kamar Ouassangari. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du parti Les Démocrates. Vous êtes justement le secrétaire administratif de ce parti politique. Avec vous, donc, nous avons parlé un peu des élections générales de 2026. Comment le parti, votre parti, se prépare. C'est la phase de suscitation de candidatures pour le moment. Et dans 2 semaines, il y aura la réception des candidatures. Et par la suite, d'autres phases également. Merci pour toutes ces précisions, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis sur ML TV. Ce serait un plaisir de vous retrouver très sincèrement donc, sur vos plateformes digitales. Restez avec nous puisque le meilleur reste à venir. À bientôt.